nde mboka mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali kobongisa Kongo abandi ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi. Bien, le salut, chers internautes. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour un autre numéro de Baraza la Congo, arbre à palabre. Comme je vous l'ai dit dans le numéro que je vous ai présenté il y a 2 ou 3 jours, sur le statut de persona non grata qu'on vient de coller au président de la République, Joseph Kabila, au Nord Kivu, les amis qui sont à Goma ne peuvent me contacter que la nuit, ici au Canada, donc il est encore nuit. Et cela est dû au fait que chez eux là-bas à Goma, la fourniture du courant n'est pas permanente. Ce qui fait que quand ils ont un peu de courant, ils m'appellent pour me transmettre les informations qu'ils ont pu glaner sur place. C'est ainsi que aujourd'hui, les amis ont pu mettre la main sur un collaborateur, un proche collaborateur de M. Nyamwisi du RCD Kamel. L'intéressé s'appelle Ernest Kiaviro. Ernest Kiaviro. Et ce compatriote a fait vraiment de révélations sur ce qui se passe à Beni. Comme vous le savez, après le massacre qui s'est passé dernièrement à Beni, c'était, si je ne m'abuse, le 5 novembre passé, aujourd'hui nous sommes le 8, et après le départ de M. Kabila qui avait visité la population sur place, eh bien, la population s'est fâchée, si je puis m'exprimer ainsi, et a déboulonné et même fracassé la statue du président Joseph Kabila qui était érigée sur place. Alors, chose curieuse, aujourd'hui, le 8 novembre, dans la nuit, comme l'a dit M. Ernest Kiaviro, les agents de patrouille, disons les policiers ou les militaires, se sont eux aussi permis de déboulonner la statue de M. Nyamwisi. Alors c'est une situation vraiment qui tend vers les affrontements. Alors moi je n'en dis pas plus, je vais laisser la place à M. Kiaviro pour qu'il nous en donne beaucoup de détails, ainsi que la complicité qu'il a effleurée entre les hauts gradés des forces armées de la République démocratique du Congo avec ceux qu'on appelle les forces du mal, en l'occurrence les ADF Nalu, qu'on identifie comme étant des milices qui sont opposées au président ougandais Yoweri Museveni. Donc comme je vous l'ai dit, je me retrouve devant la table de montage, je ne suis pas au studio. Cela est dû au fait qu'on m'appelle la nuit, compte tenu du décalage horaire entre le Canada et l'Est de la République démocratique du Congo. Eux, là-bas, quand ils ont de l'électricité, ils m'appellent et c'est la nuit. C'est ainsi que, bon, je prends la liberté de faire les montages sur place ici, chez moi, avec ma table de montage. Donc, merci, chers internautes, de vous être branchés sur www.ideo Congo. Et je vous prie donc de suivre ce reportage que je viens de réaliser avec un proche collaborateur de M. Nyamwisi. Merci. Je m'appelle Jean-Louis Ernest Kiaviro Malemo. Je suis
ancien député national, j'ai siégé à l'Assemblée nationale de 2004 à 2011. Pour le moment, je suis le conseiller spécial du président d'IRCD KML, l'honorable Moussa Niamouissi, qui est à Dar es Salaam et que je représente ici à l'est du Congo. Ok. Et qu'est-ce que vous nous amenez aujourd'hui comme nouvelle? Il y a deux dossiers principaux. Le premier dossier, c'est le fait que cette nuit, pendant le couvre-feu, pendant qu'il n'y avait que les militaires et les policiers qui circulaient en ville de Beni, la population s'est réveillée en découvrant que le monument de Enoch Niamouissi Mouvingi, celui-là même que toute la nation connaît comme l'enfant terrible de la perestroïka, celui qui est mort en janvier 1993 en train de défendre la population de Boutembo, eh bien ce monument a été tout simplement décapité. Il n'a plus de tête, il n'a plus de bras. C'est là est l'œuvre des patrouilleurs cette nuit à Beni. C'est ça le scandale de ce matin. Le deuxième dossier, c'est la pétition que je lance, la pétition internationale que je lance pour que le secrétaire général, elle est donc adressée au secrétaire général de l'ONU, et qui doit saisir le Conseil de sécurité afin que ce dernier puisse prendre une résolution enjoignant la Cour pénale internationale à se saisir des crimes commis depuis 2002 en province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ceci parce que on a déjà condamné des crimes qui se sont passés récemment d'ailleurs en Côte d'Ivoire. On s'apprête à sévir pour ce qui s'est passé même cette année, l'année passée à Centrafrique. Mais je vous informe qu'il n'y a aucune personne qui a déjà été condamnée pour ce qui se passe et ce qui s'est passé au Nord Kivu. J'ai donc initié en tant que citoyen du monde une pétition internationale. Je demanderai à tous les êtres humains, à commencer par les Congolais du monde entier, à signer pour que la CPI descende et qu'on sache que ceux qui ont commis des crimes répondent de leurs actes. Ok, donc en disant que les événements se sont passés aujourd'hui, je voudrais bien situer nos internautes qu'aujourd'hui nous sommes le 8 novembre 2014 et que vous êtes pour le moment à Goma. Alors, vous dites que on a amputé un monument, c'est le monument de M. Niamouissi? Oui. C'est une statue? C'est une statue? Oui, au rond-point de Beni, pour ceux qui connaissent la ville de Beni, qui est la troisième ville du Nord Kivu, après Goma et Butembo, il y a le monument de Niamouissi. C'est l'endroit le plus fréquenté de la ville, c'est le rond-point qui donne la direction. Une route va vers Goma, une autre va vers Kisangani, une autre vers Lugana, une quatrième vers le territoire de Mambasa. Je m'excuse. Et donc ce monument est à l'endroit le plus sécurisé. Et c'est le monument d'ailleurs qui est à l'endroit à partir duquel on départage les 4 communes de la ville de Beni. Cette nuit, il y a eu cette décapitation et je précise que ça fait 2 jours que dans la ville de Beni, suite aux tueries dont vous avez certainement été informés, il y a un couvre-feu qui va de 18h30 à 6h du matin. De 18h30 à 6h du matin, il n'y a aucun civil qui a le droit de circuler. Et cette nuit, il y avait donc que des policiers et des militaires qui circulaient. Et ce matin, les gens se sont réveillés. Le monument qui est au rond-point n'avait plus de tête et plus de bras. Donc, le visage de Enoch Niamouissi Mouvingi, qui est le plus grand notable de l'histoire de cette contrée, qui est le martyr de la démocratie tel qu'il est reconnu à Goma, à Beni, partout. D'ailleurs, il y a une avenue, une des plus grandes avenues de Goma, s'appelle le boulevard Niamouissi, et il y a aussi un boulevard Niamouissi dans la ville de Beni même, qui est la rue principale, et le monument de Niamouissi. Niamouissi, c'est le totem pratiquement de la communauté Nande et de la province du Nord Kivu. Je précise que la communauté Nande constitue 65% de la population du Nord Kivu. Et nous sommes surpris d'apprendre que quand il n'y a que les militaires et les policiers qui circulent, un monument d'un homme aussi important est profané pendant que le pouvoir est en train de dire aux gens de collaborer avec les forces de l'ordre pour traquer l'ennemi et bien faire le coup un autre qui existerait et pour arriver à mettre fin à l'insécurité.
Cette situation inquiète et lance les doutes. Elle inquiète dans la mesure où, comme vous le savez, on est en train de demander à la population d'aider à rechercher l'ennemi et en même temps ce geste est une manifestation de mépris avec cette population. Elle inquiète parce que si les responsables ne sont pas capables de respecter des monuments tels que celui-là, nous nous demandons si elles peuvent respecter la vie humaine. Et cela pose le problème de la remarque, que dis-je, de la révélation de son Excellence Moussa Niamoussi, qui a clairement dit que les responsables de l'opération Soukol a été impliqués dans les tueries. Nous nous demandons si réellement le gouvernement a besoin de collaborer avec la population du Nord Kivu, elle peut en même temps poser des actes qui humilient cette population. Et donc, il y a soit complicité, soit incapacité. Et dans les deux cas, nous, au niveau du cabinet de Moussa Niamoussi, nous tenons le gouvernement pour entièrement responsable de cette profanation. Comment expliquez-vous alors cette profanation dont vous parlez? Pourquoi s'en prendre à cette statue, à ce monument dont vous parlez? Je ne comprends pas. Ce matin, quand je venais ici pour pouvoir m'entretenir avec vous, je viens d'avoir une discussion avec un membre du cabinet du gouverneur qui m'a dit, d'une manière terre à terre, hein, réponse du berger à la bergère, comme au village. On peut beaucoup quitter le monument à Kabila. Mais c'est grave. D'abord, l'État ne peut pas répondre comme une bergère. Et ensuite, il faut regarder les circonstances. Le monument de Kabila a été cassé comment? Le matin, on découvre 7 corps. Je m'excuse. 7 corps de bénitiens. Et le maire de la ville passe à la radio pour dire que les gens viennent prendre chacun le corps des membres de sa famille parce que nous, la mairie, nous ne serons pas capables d'inhumer ces personnes. Et les gens disent comment? Dans la ville de Beni, les ennemis viennent massacrer et l'État ne veut même pas enterrer. C'est de là qu'est venue la colère contre les institutions. Et c'est fait malheureusement que Joseph Kabila anime une de ces institutions. C'était les jeunes gens qui spontanément, dans une colère que j'estime légitime, se sont manifestés et il y a eu des débordements. Et c'est étonnant que le pouvoir, du moins les gens proches de ceux qui dirigent la province, puissent dire que c'était une banane. On dirige avec vengeance, avec bassesse, avec sentiment. C'est mesquin de pouvoir dire, quand on a perdu un monument aussi important que celui des Nocs, que non, il y a eu aussi eu des gens qui ont touché au monument du chef de l'État. Et en vérité, puisqu'il faut dire la vérité, dans la ville de Beni, tous les élus dépendent de Moussa Niamoussi. Moussa Niamoussi a eu tous les élus de cette ville depuis qu'il y a des élections. C'est-à-dire que c'est un fief de l'opposition. Venir croire que là-bas on peut adorer le chef de l'État, c'est une erreur. On respecte le chef de l'État, mais la vérité c'est que la population de ces coins du pays lui montre toujours très clairement qu'elle ne soutient pas sa politique. Surtout à cause de lui. Il a promis des choses qu'il n'a jamais faites. Il y a toujours des guerres, il y a des tueries, et ses collaborateurs sont souvent impliqués. En fait, ces gens-là ne sont pas des imbéciles pour qu'ils puissent chaque fois accepter tout cela. Mais aujourd'hui, on vient de me lasser il y a moins de 30 minutes, mais il a fait beaucoup qui monument, il y a Kabila. Mais Kabila, ce monument là-bas, il était un monument, bon, c'est le chef de l'État. Mais le monument de Enoch, c'est le monument de l'icône. Si on veut collaborer avec la population Nandé, avec la population du Nord Kivu, venir détruire, c'est un acte que je considère comme étant un acte irresponsable et ça nous amène à des doutes sur la complicité même des autorités sur tout ce qui s'est passé, parce que si on peut casser le monument la nuit, on peut aussi tuer la nuit. Et donc pour nous, ce qui s'est passé est extrêmement grave et nous sommes en train de demander que le pouvoir puisse tenter d'expliquer ou de s'excuser. Le cas échéant, nous allons tout simplement imaginer que tout ce qui se passe là-bas, comme l'avait déjà dit Moussa Niamoussi, est fomenté. Ok, est-ce que vous aurez une idée, avez-vous une idée sur l'époque où a été implanté ce monument à Beni, le monument de M. Niamoussi? Vous avez une idée? En quelle année ça a été implanté à Beni? Donc, le monument vient de faire 10 ans. Il date de 2004. Le
monument de faire 10 ans, on n'y a jamais touché. Ces monuments, on n'y a jamais touché. Et aujourd'hui, il n'y avait que des policiers et des militaires qui circulaient en ville de Beni. Nous prenons l'armée, la police et le gouvernement comme responsables de cette profanation. Et même si nous n'avons pas des armes, nous avons compris. Ok, est-ce que lui-même, M. Namouissi, est sur place au nord Kivu, à Goma, à Beni, ou où est-il pour le moment? Je viens de vous informer que Moussa Moussi est à Dar es Salaam. Je suis son représentant en RDC maintenant comme dans son cabinet. Il est aussi président du RCD-KML, dont le secrétaire général siège à Kinshasa. Mais moi, je coordonne son cabinet ici, au nord Kivu. Je suis basé à Goma. Et nous avons eu des discussions avec lui. Il m'a tout simplement dit, je pense que nous devons plutôt prier pour que le Congo ait des gens à la tête et dans les affaires qui ne puissent pas arriver à se comporter comme cela. Donc, au lieu de commencer à pleurer, nous devons plutôt prier et combattre. Combattre pour un futur Congo où il n'y aura pas de dirigeants capables de se rabattre sur les monuments des morts, alors qu'il y a des problèmes importants à résoudre. Des dirigeants qui peuvent respecter le peuple et respecter ses mémoires. Des dirigeants qui sont capables de rendre compte et de ne pas raconter des bobards chaque fois qu'ils ont échoué. Et tout cela, ça demande à ce que nous puissions continuer à combattre. Ça demande à ce que nous puissions continuer à prier aussi pour que Dieu puisse permettre à ceux qui vont se repentir de les rejoindre. Ok, vous dites bien que M. Moussa Namouissi est à Dar es Salaam au moment où nous nous entretenons là. Est-il parti pour une conférence, une mission pour signer des accords, ou est-il allé plutôt chercher du renfort militaire pour combattre la... Oui. J'en profite pour vous dire que Moussa a été menacé à Kinshasa. Oui. Il était menacé de mort à Kinshasa et il trouvait que le côté contrôle de l'Assemblée nationale dans laquelle il siégeait ne pouvait pas fonctionner à cause de l'immoralité et de la corruption qui y régnait. C'était à peu près à quelle date? C'était à peu près à quelle date qu'il avait été menacé là-bas? Depuis 2011 qu'il était parti. Il a quitté Kinshasa en 2011. Et il était parti en Afrique du Sud. Il a trop traîné. On l'a invalidé. Et depuis qu'il est parti, je vous donne ça comme une information exclusive pour votre site. On a tenté de les tuer 7 fois. 7 fois, on a tenté de les tuer. Et les 3 dernières fois datent du mois de septembre et d'octobre 2014. Et c'est pour cela donc qu'il habite à Dar es Salaam. Depuis l'année passée, il habite à Dar es Salaam. Et il est tranquille, il a la liberté.